qu'est-ce qui rend les gens réellement épanouis? Est-ce l'amour? La famille? Le succès? Ou bien est-ce de découvrir qui nous sommes et de quoi nous sommes vraiment faits? Entrevoyant par la même occasion notre véritable but sur Terre et de quelle manière nous sommes connectés à l'univers. Nous sommes des êtres physiques vivant dans une réalité tout aussi physique, tandis que notre esprit, lui, communique sans cesse avec des forces cachées dans des mondes inconnus. Nous sommes la face visible d'un royaume invisible, potentiellement infini. Comment ces deux mondes, que sont l'esprit et la matière, coexistent-ils, se rencontrent-ils et interagissent-ils ensemble? L'énergie est présente tout autour de nous. Et comme celle-ci est reliée à d'autres formes d'énergie, on peut communiquer avec toutes sortes de choses. Mélangez-vous. Il suffit de penser dans sa tête « Est-ce que je peux allumer mon énergie, s'il vous plaît ?» ou n'importe quel autre processus permettant de déclencher l'énergie. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'allumer. Lance-la, Joseph. On ressent comme une sensation de chaleur dans tout le corps. Comme des picotements, puis c'est comme si notre subconscient le remarquait. Je l'ai rencontré dans une rue quand j'étais petit. Depuis, on joue dans ma tête ou autre part. Mais il ne parle pas notre langue. Son langage à lui, c'est l'énergie. Tout n'est qu'énergie, et cela résume tout. Albert Einstein. Comme beaucoup d'enfants, j'étais extrêmement sensible quand j'étais petite. À l'âge de 5 ans déjà, j'avais remarqué que je pouvais percevoir des énergies subtiles. Lorsque je regardais une personne, je voyais l'énergie autour d'elle. Je pouvais ressentir ses émotions, ce qu'elle traversait. Si je levais la main, je pouvais même parfois entendre ses pensées. Cela m'a poussée à découvrir, puis à explorer le domaine de la conscience. Comment fonctionne la conscience dans le monde physique? Et comment faire pour répondre à d'autres questions similaires? Par exemple, lorsque nous sentons une présence mais que personne n'est là, d'où vient cette sensation? Avec quoi entrons-nous en contact? Comment est-il possible de deviner un événement avant même qu'il ne se produise, ou s'il se produit à des kilomètres d'ici? Est-il possible de modifier notre physiologie, voire notre ADN? Comment est-il possible de déplacer un objet physique sans le toucher? Ou même de voir, non pas à travers nos yeux, mais grâce à notre conscience. La pluie frappait les carreaux et le vent soufflait très fort. Nous allons donc étudier tous ces phénomènes à l'aide d'une nouvelle approche scientifique qui pourrait bien tout expliquer. De plus, cette discipline que nous appelons la parapsychologie n'est pas seulement répandue, elle est aussi universelle. Une centaine de mes articles ont été publiés dans des journaux. Et chacun d'entre eux rend compte d'1 à 5, voire 6 expériences. Si l'on calcule, cela donne plusieurs centaines d'expériences. Et quant au nombre de personnes impliquées, on en est à quelques milliers peut-être. J'ai probablement étudié plusieurs centaines de cas. J'ai capturé peut-être des douzaines, voire des centaines de phénomènes de voix électroniques sur des enregistrements audio. Dans les faits, beaucoup d'institutions fiables du monde entier ont consacré de nombreuses années de recherche à ce domaine des phénomènes psy et de la parapsychologie. Des programmes gouvernementaux ont existé pendant plus de 20 ans et ont reçu des millions de dollars de financement. Certains se servaient par exemple de capacités psychiques pour espionner les gouvernements étrangers. Nous savons que les Russes ont pris part à cela, et nous savons également que les Chinois avaient et ont probablement toujours quelque chose à voir là-dedans. Le gouvernement américain et d'autres pays sont aujourd'hui bien plus ouverts à cette idée.
On pense immédiatement à la Russie. Les Japonais étaient très impliqués. Pendant longtemps, la Sony Corporation a eu un programme de parapsychologie. Nous savons que la CIA, nos propres services secrets, ont pris part à ces expérimentations sur les capacités psychiques au travers de tests et de projets, comme le projet MK Ultra. Les Israéliens s'y sont intéressés, c'est peut-être toujours le cas. C'est vraiment très ancré. Si de telles institutions et gouvernements du monde entier consacrent autant de recherches et de ressources à cette discipline, quelque chose doit probablement se cacher derrière cela. Quand j'étais à l'université dans les années 70, il y avait cette banderole accrochée au mur qui disait « Apprenez à méditer ». J'avais ce programme à coder pour mes études en physique nucléaire et j'ai découvert que dans un état de méditation, j'étais capable de le faire marcher bien plus efficacement et rapidement qu'en regardant mes cours. Les lignes de code qui comportaient des erreurs devenaient rouges, alors que les autres restaient noires. Cela a mis sans dessus dessous ma vision de la réalité. Comme tout physicien, je croyais jusque-là que si un phénomène ne pouvait pas être mesuré, il n'existait pas. J'ai donc commencé à faire des expériences. Je provoquais un phénomène semblable à celui que j'avais observé, puis je changeais une variable et je recommençais. Je changeais un peu plus cette même variable et je recommençais. La conscience permet de modifier la probabilité future grâce à notre seule volonté. Elle peut changer un événement dans le monde physique, ce qui signifie que la conscience est l'élément fondamental et le monde physique est un dérivé de celle-ci. Ainsi, je savais que la théorie de la conscience devait aussi englober la théorie de la physique. J'ai terminé mon internat en neurochirurgie à l'université de Duke en 1987. Puis, après avoir fait un stage en chirurgie cérébrovasculaire, j'ai commencé à travailler à la Harvard Medical School. Et pendant tout ce temps, je pensais connaître le cerveau, l'esprit et la conscience. Sur ce point, mon expérience de mort imminente m'a énormément apporté. J'ai découvert que la vision du monde que nous admettons tous est en fait fausse, que la conscience est primordiale. Toute cette réalité émergente émane en fait de la conscience. Cette expérience m'a aussi ouvert les yeux sur ce qu'était réellement la conscience, l'esprit, et sur l'influence que les humains peuvent exercer sur cette réalité défilant sous leurs yeux. Si la conscience est fondamentale, où se trouve la frontière entre celle-ci et le monde physique? Le monde physique est un produit de la conscience.